Donc là, c'est la merde. Tiffany est dans les toilettes avec un espèce de malade mental qu'elle croyait être son pote qui est en train d'essayer de défoncer la porte. Il commence à me toucher. Il éclaire avec sa lampe torche la cuisine et là apparaît une immense silhouette noire. Et elle entend derrière ses portes des bruits, comme s'il y avait quelqu'un qui bougeait, qui essayait de bouger, et en même temps des sortes de gémissements ou même de pleurs. Il était recherché pour viol sur mineur. Les histoires d'horreur qui vous sont arrivées. Vous adorez ça et moi encore plus. Des choses qui vont vous glacer le sang et qu'on ne souhaite à personne. Et tout cela est réel et ce sont vos histoires. Alors, prêt à te chier dessus? C'est parti. Merde. Excusez-moi. Je crois que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une vidéo thread d'horreur de mes abonnés, non? Bon mon gang, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, let's go! Pour les threads d'horreur de mes abonnés, donc les histoires d'horreur qui vous sont arrivées, vous connaissez le concept. Cette fois il vous arrive des trucs de malade, je vous le dis, hein, c'est très simple. C'est des dingueries, vous êtes pas prêts et c'est un épisode spécial aujourd'hui. Déjà j'espère que vous avez kiffé le générique là, vous avez vu le générique Trills un peu comment c'est stylé? Ce sera genre du coup Trills, ce sera quoi? Ce sera un programme où il y aura des threads d'horreur des abonnés et on enquêtera sur des sujets beaucoup trop creepy pour savoir si c'est vrai ou faux. On verra tout ça dans les prochains épisodes. Aujourd'hui c'est les threads d'horreur de mes abonnés. Du coup la particularité d'aujourd'hui c'est que la troisième histoire d'horreur c'est pas moi qui vais vous la raconter mais c'est vous qui allez me la raconter. Ou plus précisément l'abonné à qui c'est arrivé qui va nous raconter cette histoire d'horreur, puisque je vous ai demandé sur Instagram non pas de m'écrire l'histoire cette fois-là, de m'envoyer en vocal pour avoir vos impressions. Bref, ça va être fou, j'ai trop hâte d'être à la troisième histoire. Donc restez bien jusqu'à la fin pour écouter la troisième histoire. Je reste pas jusqu'à la fin. Mais comment ils font les youtubeurs quand ils font des trucs comme ça? Oh, j'ai un bouton. Vous avez vu le bouton là? J'ai dit à ma soeur, je suis allé la chercher ma soeur. Moi je vous dis la vérité. J'ai si honte. J'ai dit à ma soeur, est-ce que tu peux me maquiller pour plus qu'on voit mon bouton pour la vidéo? À quel moment ça a marché? Dites-lui en commentaire qu'est-ce qu'il faut utiliser pour maquiller les boutons, mais là ça n'a pas marché. Sans plus attendre, on est tout de suite parti pour la première histoire d'horreur. Mais avant ça, je vais vous demander un truc mon gang que j'ai pas demandé depuis ultra longtemps. À 30 000 likes, il y a un nouvel épisode des threads d'horreur de mes abonnés qui sort. Donc à vous de voir. Si chacun met son like, regarde, tu descends, ça prend une seconde, tu likes, boum, voilà. Ça met 30 secondes. En un jour, c'est bon limite. Ah mais YouTube connaît pas la puissance du gang les gars. Bref, dès qu'il y a 30 000 likes, l'autre épisode sort immédiatement. Que ce soit à minuit, 1h du matin, je m'en fous, il sort. À vous de voir. On est tout de suite parti pour la première histoire d'horreur. Let's go, je suis beaucoup trop excité, ça fait trop longtemps. Vous avez vu, j'ai essayé de refaire mon décor. C'est nul, je vais tout refaire, voilà. Arrêtez de critiquer dans les commentaires. Let's go. La première histoire nous vient donc d'une abonnée qui souhaite rester anonyme et on le comprend totalement. On l'appellera donc pour cette fois Tiffany. Tiffany est étudiante à la fac depuis 2 ans. Ça veut dire qu'elle est en licence 2, donc en 2e année de faculté de psychologie. Elle a plusieurs amis, que ce soit des filles ou des garçons, et elle a notamment un ami garçon qui s'appelle Thibaut et avec qui elle s'entend très bien depuis maintenant 1 an et demi. Après la rentrée, les mois se passent, tout va bien, elle rigole avec Thibaut, avec ses autres amies copines, dont Emma, une de ses meilleures amies. Ils vont à la fac ensemble, tout va bien. Mais petit problème, c'est que Thibaut ne vient plus à la fac. Voilà. Thibaut, Tiffany, elle a plus de nouvelles de lui, c'est-à-dire qu'elle essaye de l'appeler, elle essaye de lui envoyer des snaps, lui parle sur Insta, Messenger, Snapchat, tous les réseaux du monde, tu vois. Romain ne donne aucune nouvelle. Donc là, Tiffany, elle commence un petit peu à s'inquiéter. Le problème, c'est que Romain a récemment déménagé. Donc, elle sait même pas où il habite. Elle aurait encore pu aller à son ancien appartement pour toquer et voir s'il allait bien. Là, elle ne sait pas du tout où se trouve Romain et ce qu'il a en ce moment même et la raison de pourquoi il vient plus en cours en fait. Parce qu'il a toujours été là, donc c'est vraiment chelou. Bref, Tiffany elle s'inquiète, mais pas plus que ça, puisque Emma, sa pote, essaie de la rassurer en lui disant qu'il est peut-être malade et que c'est rien de très grave. Vous connaissez, vous mes abonnés, vous relativisez toujours, d'ailleurs vous êtes les boss, moi je ne pourrais pas, je m'inquiéterai dans chaque situation, d'accord? Ça veut dire qu'avec tous les threads que j'ai racontés, je ne peux plus ne pas m'inquiéter. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil que moi, mais je suis devenu parano à cause des threads, c'est bon? Bref, Tiffany essaye de pas s'inquiéter plus que ça, et un soir après les cours, elle est crevée, elle rentre dans son petit appartement chez elle, et quand elle ouvre la porte, elle aperçoit une silhouette assise sur son canapé. Là, premier réflexe, elle commence vraiment à flipper et décide immédiatement de refermer la porte. Sauf qu'au moment où elle referme la porte d'entrée, cette silhouette entend du bruit et se retourne. Et c'est en fait tout simplement Thibaut les gars, c'est Thibaut qui s'est posé dans le canapé, putain le con. Non, plus sérieusement, c'est Thibaut qui est là, qui est rentré par effraction dans l'appartement de Tiffany.
Alors Tiffany, elle est partagée entre deux émotions, elle nous dit à ce moment-là la peur et la surprise, puisqu'elle est assez contente de revoir son ami, mais comment il est rentré chez elle? C'est ça la question qu'elle se pose. Ça sent pas bon déjà, tu sens là? Bref, elle commence à parler avec Thibaut, il lui dit tout simplement de ne plus jamais refaire ça, sinon... Descendre du coude Thibaut, d'accord? Pardon, je me suis emporté. Bref, tout ça pour dire qu'elle dit à Thibaut de ne surtout pas refaire ça, puisqu'elle a eu super peur, et elle lui demande qu'est-ce qu'il fout depuis 2 mois qu'elle ne le voit plus, qu'il ne répond plus au téléphone, etc. etc. Thibaut, dès qu'on lui parle de ça, il change de sujet immédiatement. Il évite la question, comme si c'était un sujet tabou, il ne voulait pas en parler. Et il dit que maintenant c'est terminé, que tout va bien, et qu'il ne veut pas en parler. Tiffany, elle essaye de pas insister, elle se dit qu'il y a peut-être eu un drame dans sa famille ou quelque chose comme ça et qu'il veut pas en parler et que c'est normal. Donc Tiffany n'insiste pas. Il parle pendant 2-3 minutes des cours, de tout ce qui se passe, que certaines personnes s'inquiétaient par rapport à Thibaut, etc. Thibaut dit que tout va bien et qu'il organise une fête ce samedi, donc ce week-end, et que Tiffany est invitée. Donc là, Tiffany, elle est hyper contente, elle se dit putain c'est bon, il revient, mon pote revient, et elle demande même si elle peut ramener sa meilleure amie Emma. Thibaut dit bien sûr tu peux la ramener, il n'y a pas de problème. Nous voilà arrivés au week-end, un samedi fin d'après-midi, Tiffany se prépare chez elle pour se rendre à la fête de Thibaut. Thibaut envoie l'adresse à Tiffany, adresse qu'elle va transmettre à Emma puisque les deux amis ne vont pas ensemble à la fête. C'est-à-dire qu'Emma y va en voiture tandis que Tiffany s'y rend en bus. Bref, et au moment où Tiffany envoie l'adresse, elle reçoit une notification de Emma, lui disant tout simplement qu'elle est malade et qu'elle ne se sent pas de venir ce soir. Tiffany lui dit qu'il n'y a aucun problème et qu'elle va aller à la soirée toute seule et qu'elle lui enverra des messages pour lui dire comment ça se passe, tout simplement si la soirée est bien ou si elle est naze. Ah, Tiffany et Emma, c'est des commères, ok? Voilà. Je suis sûr que toi qui regardes la vidéo, t'as un ou une pote avec qui tu dis plein de ragots, des trucs comme ça, voilà. Tiffany et Emma, c'est ça, ok? Donc Tiffany, elle se rend en bus à la soirée, elle met l'adresse, le bus l'amène là où il faut, elle s'arrête dans un arrêt de bus paumée en dehors de la ville, devant une maison assez lugubre. C'est-à-dire que la maison, elle a l'air limite abandonnée en fait, elle est vraiment bizarre, ok? Et là, elle arrive devant la maison, et avant qu'elle puisse même appeler Thibaut pour lui demander si c'est bien là, un homme sort de la maison. Et cet homme, bah c'est Thibaut, putain! C'est Thibaut! Thibaut sort de la maison et vient vers Tiffany. Ouais, t'es bien au bon endroit, je sais, c'est un petit peu loin de la ville et tout, mais on est bien ici, c'est calme. Tiffany, elle se fait pas de bile. J'ai vraiment dit elle se fait pas de bile là. Tiffany, elle ne s'inquiète pas et elle rentre dans la maison de Thibaut. Sauf que quand elle rentre, elle remarque déjà que la maison est en piteux état. Ce à quoi Thibaut répond que c'est tout simplement le Crous, en fait, la faculté. Donc le Crous, pour ceux qui savent, c'est ceux qui gèrent la faculté et les logements étudiants, qui lui ont proposé cette maison et il a dit oui immédiatement. Donc Tiffany, elle s'inquiète pas plus que ça, elle est en mode bon bah ok, pourquoi pas si tu veux vivre là-dedans. Mais c'est pas ça qui inquiète le plus Tiffany. Le problème dans cette maison, c'est qu'elle rentre et il n'y a pas des chips, des bières, des bouteilles de jus de fruits, des choses pour faire une soirée. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a aucun invité et aucune préparation pour la fête. Donc là, Tiffany commence vraiment à paniquer. Si elle connaissait pas Thibaut, elle serait déjà partie depuis longtemps, mais comme c'est son ami depuis 1 an et demi, elle lui demande « Thibaut, c'est quoi ce bordel? Où est-ce que sont les autres invités ?» Là, Thibaut, lui, il esquive un petit peu le sujet et il dit qu'ils vont arriver et demande quand est-ce que sa meilleure amie Emma va arriver. Donc là, Tiffany, elle lui explique que Emma est malade et apparemment ça embête beaucoup Thibaut. On sait pas pourquoi. Vous verrez par la suite. Tiffany, elle commence un petit peu à flipper et elle envoie des messages à Emma. En soum soum, ça veut dire elle est là cachée, bam bam, elle envoie des petits textos, tu connais, en lui disant « Meuf, c'est hyper bizarre ce qui se passe ici, je pense qu'il n'y a pas de soirée, il n'y a aucun invité, aucune préparation, je suis dans une maison vraiment bizarre, c'est quoi ce bordel ?» Emma, elle répond pas. Ça veut dire que Tiffany la spam de messages et Emma ne répond pas. Tiffany doit se dire que vu qu'elle est malade, elle se repose et qu'elle n'est pas forcément avec son téléphone, donc tant pis. Elle décide de temporiser en allant aux toilettes. Très bon move de la part de Tiffany. Elle demande tout simplement à Thibaut où est-ce que sont les toilettes. Thibaut lui dit que c'est au 1er étage, donc Tiffany monte les marches pour se rendre aux toilettes. Sauf que quand elle monte les marches, Tiffany, bah elle remarque quelque chose de vraiment bizarre. C'est-à-dire que déjà la maison est en piteux état, et elle monte au 1er étage, et quand elle traverse le couloir, elle commence à entendre des bruits vraiment bizarres provenant des chambres du couloir. Ça veut dire que elle marche dans le couloir, il y a des portes sur le côté. Déjà, sur les portes, elle nous dit qu'il y a des sortes de griffures, de lacérations bizarres. Donc là, elle commence vraiment à flipper et elle se dit qu'elle va aller dans les toilettes, fermer la porte et elle prie pour qu'il y ait une putain de fenêtre et qu'elle puisse s'échapper le plus vite possible. Parce que là, elle sait pas ce qui se passe, mais c'est pas normal. Même si elle connaît Thibaut depuis 1 an et demi, elle sait pas ce que c'est ce bordel. Elle veut partir. Et ce qui est tout à fait normal, on aurait fait pareil les gars. Très bon move Tiffany. Sauf que Tiffany marche au 1er étage, tout doucement, pour entendre ce qui se passe derrière ces fameuses portes. Et elle entend derrière ces portes des bruits, comme s'il y avait quelqu'un qui bougeait, qui essayait de bouger, et en même temps des sortes de gémissements ou même de pleurs. Donc là, Tiffany est prise de panique, ça lui glace le sang ce qu'elle vient d'entendre,
et elle se rapproche encore de la porte. Donc c'est-à-dire que Tiffany dans sa tête, les gars, c'est un super-héros. D'accord, moi j'entends ça, je pars en courant, elle se rapproche de la porte, les gars. Tiffany se rapproche de la porte et elle entend une sorte de gémissement ou même de chuchotement lui disant « Aidez-moi ». Tiffany est prise de panique et elle se dépêche d'aller dans les toilettes qui sont au fond du couloir. Elle sait pas ce qui se passe, elle rentre dans les toilettes, elle verrouille la porte et elle appelle la police immédiatement. Sauf qu'au moment où elle appelle la police, déjà elle est dans un coin paumé donc ça met 2 heures à sonner et donc là à ce moment-là il y a un silence total dans toute la maison. Et on entend une seule chose, ce sont des bruits de pas. C'est tout simplement Thibaut qui est en train de monter les escaliers calmement pour venir voir probablement ce qui se passe. Et le problème c'est que Thibaut continue de marcher vers les toilettes où se trouve Tiffany. Et il demande même à Tiffany si tout va bien. Au même moment où il demande ça, le téléphone commence à sonner. Sauf que Tiffany était en haut-parleur. Pourquoi est-ce qu'elle était en haut-parleur? C'est très simple. Puisqu'elle nous explique à ce moment-là qu'elle voulait entendre ce qui se passait dehors, donc elle pouvait pas avoir son téléphone collé à l'oreille. Et comme ça sonnait pas, vu qu'elle avait pas de réseau, vous savez, des fois quand vous avez pas de réseau, ça met longtemps à sonner, elle a mis le haut-parleur, comme ça elle s'est dit, si ça sonne, j'entendrai. Et elle pensait pas que Thibaut serait déjà derrière la porte. Thibaut demande ce qui se passe, ça ne répond pas, et il entend ce bruit de sonnerie. Et là, Thibaut devient fou. C'est-à-dire que là, il commence vraiment à s'énerver, en lui demandant « T'appelles qui? Qu'est-ce que tu fais ?» Et il essaye même de forcer la porte. Autre chose à notifier, à ce moment-là, Tiffany est prise de panique et elle essaie de trouver un endroit pour s'enfuir et regarde immédiatement la fenêtre des toilettes. Sauf que la fenêtre des toilettes, elle est tout simplement beaucoup trop petite. Donc là, c'est la merde. Tiffany est dans les toilettes avec un espèce de malade mental qu'elle croyait être son pote qui est en train d'essayer de défoncer la porte. D'un coup, un silence total. Thibaut rigole, lui dit « Je ne sais pas ce que t'as vu, ne t'inquiète pas, ce sont mes amis ». Donc là, Tiffany suppose que ça doit être la personne qui est enfermée derrière la porte dans le couloir qui a dit « Aidez-moi ». Tiffany pleure, en plus de ça, elle a fait tomber son téléphone par terre lorsque Thibaut essayait d'ouvrir la porte tellement elle a eu peur. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle sait pas où elle est, elle a l'impression d'être dans un cauchemar, jusqu'au moment où Thibaut commence à rire et à être pris d'un fou rire nerveux. Et au même moment, Thibaut décide de défoncer la porte pour de vrai avec une hache. Vous avez bien entendu, ce malade mental a une hache dans les mains et il commence à frapper sur la porte avec. Alors pas à faire des trous dans la porte puisqu'il n'arrive pas, mais il essaye juste de défoncer la poignée avec sa hache. Imaginez être à la place de Tiffany 2 secondes. Il frappe de plus en plus fort sur cette poignée, encore et encore pour la fissurer, un coup, puis 2 coups. Tiffany pleure, elle ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment son ami? Est-ce que c'est un psychopathe? Est-ce que c'est un malade mental? Et tout d'un coup, Tiffany entend par la fenêtre des sirènes de voitures de police. Et là, silence total. Thibaut arrête immédiatement de frapper sur la poignée et lâche sa hache. Et c'est tout simplement la police qui viendra ouvrir la porte des toilettes 5 minutes plus tard, là où Tiffany se trouvait, en lui disant que la zone était sécurisée. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est très simple. Déjà, petit truc avant tout, abonne-toi et active la cloche pour voir les prochains épisodes des Threaders de mes abonnés. Si t'as eu un tout petit peu peur, abonne-toi parce que ce qui arrive c'est pire. Ce qui s'est passé c'est très simple. Et c'est tout simplement Emma qui a appelé la police. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Emma n'avait pas son téléphone, non, mais elle était bel et bien devant le journal télévisé lorsqu'elle a vu un avis de recherche d'un psychopathe violeur recherché pour enlèvement et viol sur mineur. Et qui était cette personne? Quelle était la photo? C'était bel et bien Thibaut. À ce moment-là, Emma a vu ça, elle a immédiatement appelé la police et donné l'adresse que Tiffany lui avait envoyée plus tôt dans la journée. Et c'est grâce à ça que Tiffany a eu la vie sauve, puisque son ami qu'elle croyait connaître était en réalité un putain de psychopathe, qui a été arrêté par la police ce même jour. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte? Tout simplement une étudiante qui était séquestrée là apparemment depuis plusieurs jours. Et c'est pour cela que Thibaut n'était pas en cours depuis 2 mois, puisqu'il était bel et bien recherché. Et il s'est donc installé dans cette maison abandonnée, en faisant croire que c'est le Cruz qui lui avait donné, etc. Alors que pas du tout, c'était tout simplement un putain de malade mental. Alors quelle est la morale de cette histoire, mon gang? La morale de cette histoire, c'est que même quand vous croyez connaître absolument les gens, puisque là ça faisait 1 an et demi qu'elle connaissait Thibaut, faites très attention à ce que vous faites et avec qui vous restez. Parce que des fois, ça peut créer des histoires bien plus horribles que celle-ci. Alors ne devenez pas parano, non, parce que là je te vois, là ton meilleur pote, tu vas plus lui parler, tu vas lui dire t'es un fou. Non, calmez-vous. Mais juste faites attention, s'il vous plaît mon gang, je veux pas recevoir une histoire d'horreur de vous, s'il vous plaît. Cette histoire m'a traumatisé, je ne veux plus jamais avoir d'amis, bonsoir. Non, plus sérieusement, là, mon gang, je vous avoue que cette histoire-là, ça m'a remis un petit peu en question. Hein. Voilà, vous savez que je reste souvent avec Brutus le Robuste qui s'affiche juste ici. Comme vous le voyez, il fait 2 mètres pour 115 kilos. Si c'est un psychopathe, je suis dans la merde. En plus, il vient chez moi ce soir.
écoutez, je pense que si la vidéo sort, c'est que je serai pas mort, mais voilà, faites attention. Let's go, deuxième histoire d'horreur, c'est parti. Oh, mes cheveux, ils partent en couille, je peux même pas raconter l'histoire, wesh. Regardez ça. Est-ce que c'est normal? Non. À aucun moment, c'est normal. Cette deuxième histoire nous provient donc de Lilou, une abonnée qui souhaite rester anonyme et qui fait partie du gang, elle. Donc si toi tu fais pas partie du gang derrière ton écran, dépêche-toi de t'abonner pour faire partie du gang et qu'on se chie tous ensemble dessus, voilà. Et surtout pour revoir ma gueule sur YouTube, parce que si tu t'abonnes pas, tu reverras plus jamais de thread d'horreur de ma part. C'est dommage, non? Non, c'est pas dommage. Bref mon gang, Lilou, qui est-elle? Lilou, c'est très simple, elle a 14 ans, elle est au moment des faits en 3e dans le sud de la France. Elle m'a demandé de ne pas dire la ville non plus, donc je ne la dirai pas, d'accord? Calmez-vous. Elle est donc chez elle un soir avec sa famille, donc ses 2 parents et son petit frère. C'est donc un samedi soir, ils mangent tous ensemble, tous les 4, avant de se poser devant The Voice. Voilà, le samedi soir en coco, il y a The Voice sur TF1. Ils se posent tout simplement devant The Voice et ils regardent ça en famille. Lilou dit que c'est un petit peu un rituel le samedi soir chez eux de regarder The Voice quand ça passe à la télé, donc tout va bien, c'est une bonne soirée en famille. Jusque là, rien d'anormal, comment ça pourrait mal tourner? On se demande bien, comment ça pourrait mal tourner les gars? Oh, dites-moi en commentaire maintenant et soyez honnêtes, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Et celui qui aura vraiment trouvé, vraiment je le fais, là dans la vidéo en impro je le fais, je m'en fous. Il vient avec moi me raconter une de ses histoires d'horreur en vrai. Voilà, let's go, je l'ai dit. Allez, je l'ai dit. Je compte sur vous pour commenter et être honnête, hein. Jouez le jeu. Jouez le jeu, hein. Je le saurai, hein. Attention. Hein. Donc Lilou est avec sa famille et son chien qui est là. The Voice se termine, ils ont passé une très bonne soirée, tout le monde décide d'aller se coucher. Il est maintenant 23h30. Lilou peine un petit peu à s'endormir, autour des minuit, elle finit par peut-être trouver le sommeil jusqu'au moment où elle est réveillée puisque son chien lui est au rez-de-chaussée dans la cuisine en train d'aboyer. Le père de Lilou descend donc voir parce que c'est vraiment bizarre que le chien de Lilou aboie à ce moment-là, il est quand même minuit, est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être? Donc le père de Lilou descend avec une lampe torche pour voir ce qu'il se passe, le chien se calme, le père de Lilou regarde brièvement dans le jardin, il ne voit rien et retourne se coucher. Rien d'anormal jusque-là. Lilou finit donc par s'endormir jusqu'à être réveillée à 1h30 du matin sans aucune raison. Pour elle, c'est comme une sorte d'instinct, elle s'est réveillée, elle ne sait pas pourquoi, à 1h30 du matin et elle n'arrivait plus à se rendormir. Et au moment où Lilou essaye de se rendormir, elle entend des bruits provenant de la cuisine. Comme si quelqu'un était dans la cuisine, pas en train de faire à manger, non. Comme si quelqu'un était présent au rez-de-chaussée dans la cuisine. Alors Lilou, elle se dit immédiatement que ça doit être son chien, mais elle préfère quand même aller voir son père puisqu'il y a des trucs un petit peu bizarres qui se passent, sachant que le chien, 1 heure plus tôt, il était en train d'aboyer en bas en regardant le jardin. Il y a des trucs un petit peu bizarres et Lilou, elle l'a compris. Elle décide quand même si elle est sûre à 99% que c'est juste son chien en bas qui est en train de marcher dans la cuisine, elle décide d'aller prévenir son père. Donc elle entre dans la chambre de ses parents, et lorsqu'elle ouvre la porte, elle voit sur le lit de ses parents en train de dormir, mais également son chien. Son chien est sur le lit de ses parents. Ça veut dire que ce n'est pas son chien qui est en bas. Mais alors qui est en bas à 1h30 du matin? Lilou, elle est prise de panique, elle réveille immédiatement son père et elle lui dit qu'il y a quelqu'un en bas. Le père de Lilou, il cherche pas à comprendre. Alors lui, c'est un boss. Hein. Lui, c'est un boss. D'ailleurs, le père de Lilou, si vous regardez ça, vous êtes le boss. Hein. Je le dis, j'en ai rien à foutre. Parce que je suis sûr que Lilou, tu vas regarder la vidéo. Ton père, c'est un boss, ok? Le père de Lilou prend la lampe torche et descend les escaliers pas à pas, tout doucement. Lilou, elle, est tout en haut des escaliers, elle voit ce qui se passe, mais elle ne descend pas, puisque son père lui dit de rester dans sa chambre normalement, mais elle, c'est une ouf Lilou, d'accord? Donc elle regarde ce qu'il se passe. Le père de Lilou descend pas par pas, tout doucement, pour voir ce qu'il se passe. Il éclaire avec sa lampe torche la cuisine, et là apparaît une immense silhouette noire. Vous m'avez bien entendu, une immense silhouette noire d'un homme. Donc ça veut dire qu'il y a un homme, un intrus, présent dans la cuisine de la famille de Lilou à 1h30 du matin un samedi soir. Qu'est-ce qui est en train de se passer, bordel de merde? Je vous le demande. Le père de Lilou ne cherche pas à comprendre, il commence tout simplement à hurler sur ce mec en lui demandant qu'est-ce qu'il fout là, qui va appeler les keufs, et il descend vers ce mec, comme s'il allait le frapper et le chasser de chez lui en fait, c'est vraiment son instinct qui a parlé. Donc là, gros GG au père de Lilou, mais Lilou est terrorisé à ce moment-là, il ne sait pas ce qu'il se passe. Cet homme en noir le regarde fixement dans les yeux pendant 4 secondes sans rien dire et sans bouger, puis d'un coup, il s'en va en courant. C'est-à-dire qu'il part vers la porte d'entrée en courant avec son sac à dos. Lilou remarque qu'il avait un sac à dos, donc elle ne comprend pas pourquoi, mais cet homme part en courant avec son sac à dos vers la porte d'entrée qui était bel et bien grande ouverte, la porte d'entrée, sachant que tous les volets et la porte étaient fermés à clé.
Ça veut dire que tout était verrouillé. Donc comment cet individu a pu s'introduire chez Lilou et que voulait-il? Eh bien on le sait, puisque Lilou nous a tout expliqué. Et en réalité, le père de Lilou avait bel et bien tout verrouillé. Faut savoir que Lilou m'explique que sa famille après a appelé la police, etc. mais que la police n'a absolument rien trouvé, que ce soit empreinte digitale ou même on fait des rondes dans les kilomètres aux alentours et n'ont trouvé aucun individu. Où est-ce qu'est passé cet individu et qu'est-ce qu'il voulait? C'est très simple en réalité. Lorsqu'il est parti, la porte, pourquoi est-ce qu'elle était grande ouverte et comment il est rentré par cette porte d'entrée? Et bah cet homme avait un double des clés de la porte. Et comme le père de Lilou ne laissait pas les clés sur la porte lorsqu'il fermait la clé, il fermait la clé et il enlevait les clés, il les mettait juste à côté sur la table basse, et bien cet homme a tout simplement pu rentrer son propre jeu de clés, ouvrir la porte et s'introduire à 1h30 du matin chez Lilou. Comment est-ce qu'il a eu ces clés? C'est ça la question. On a eu la réponse, mais c'est pas la pire chose. La pire chose, c'est tout simplement que lorsqu'il est parti en courant, il a fait tomber un objet de son sac à dos. Et c'est l'objet probablement le plus horrible, mais le plus horrible au monde, d'accord? Il a fait tomber une putain de caméra. Vous avez bien entendu, cet homme était venu pour filmer quelque chose ou quelqu'un cette nuit dans la maison de Lilou. Putain de merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cet homme avait un double des clés et une caméra. Et peut-être qu'il avait un couteau, des cordes dans son sac, on ne sait pas. Est-ce que c'est la première fois qu'il venait? Est-ce qu'il était déjà venu et avait filmé Lilou pendant qu'elle dormait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Lilou nous dit qu'elle en a parlé à ses proches, à son entourage, à ses amis, et que certains de ses amis lui ont expliqué qu'il y avait des organisations et des sectes secrètes qui apparemment filmeraient des individus pendant qu'ils dormiraient, ou placeraient même des caméras de surveillance chez eux en cachette lorsqu'ils ne sont pas là, et après, apparemment, ça se revendrait sur le dark web. Vous avez bien entendu, il y a des putains de malades mentales dans ce monde. Ça voudrait dire que cet individu a fait un double des clés, on ne sait pas comment, rentre chez les gens, puisqu'il devait avoir plusieurs doubles de clés de plusieurs maisons, rentre chez les gens, les filme en train de dormir, peut-être fait des choses bizarres à côté, je ne sais pas, et les diffuse sur internet. Et après ça, il y a des fous malades qui observent et qui payent pour avoir ces vidéos. What the fuck? Est-ce que vous comprenez pourquoi Lilou veut rester anonyme? Je comprends. C'est la pire, je le dis à chaque fois, mais là je pense vraiment que c'est dans le top 3 des pires histoires que j'ai racontées dans les threads d'horreur de mes abonnés, les gars. C'est vraiment, vraiment horrible. Parce que là, c'est pas une histoire de couteau, de choses comme ça, c'est une putain de quelqu'un qui vient te filmer chez toi dans ton intimité. Je veux dire, quand tu dors, c'est le seul moment où t'es en sécurité normalement et t'es pas observé, t'es pas... Et bah là, non. Du coup, maintenant, je ne dormirai plus. Voilà, j'en ai marre de faire cette série de vidéos, les threads d'horreur de mes abonnés. Je deviens parano, d'accord? Là, je vais dormir ce soir, je vais avoir l'impression qu'il y a un mec qui a un double des clés de chez moi, il va rentrer, il va me filmer. Pourquoi je fais ça? Je le fais pour vous, mais voilà, mais... Bref mon gang, tout ça pour dire, quand vous fermez la clé, laissez la clé sur la porte évidemment, et surtout faites très attention, j'ai rien de plus à vous dire. Si vous avez un chien, c'est beaucoup mieux, voilà, il aboie, et c'est pour ça que le chien avait probablement aboyé 1h30 avant. Il avait déjà dû sentir cet individu rôder autour de la maison ou l'entendre, je ne sais pas, parce que les volets étaient fermés, donc il a même pas pu le voir, je sais pas. C'est un truc de fou cette histoire. Bref, dites-moi toutes vos théories en commentaire mon gang, qui était ce mec, ce qu'il voulait, qu'est-ce que c'est que ce genre d'organisation qui filme les gens, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est... Je veux tout savoir, donc si tu sais un tout petit truc, dis-le moi en commentaire, vraiment. Et maintenant on passe à la troisième histoire d'horreur où on va écouter l'un de vos témoignages d'un thread d'horreur qui vous est arrivé. Et c'est maintenant, oh j'ai trop hâte, j'attendais ce moment mais avec impatience putain, let's go. Ah j'ai mal au fiac, j'ai fait les jambes hier à la salle, et ouais je vais à la salle, t'as vu pas. Je vais tout simplement prendre mon Mac. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est le Mac. Il est beau, hein? Je sais. Donc, cette histoire d'horreur nous provient donc de Ilona. Son Insta s'affiche juste ici. Voilà, elle a accepté de nous donner son Insta. Ne faites pas de la merde avec, vraiment, mon gang, hein. Envoyez-lui de la force, ça lui fera énormément plaisir. Ok, mon gang, on est parti, c'est maintenant. Je suis en stress, je vous le dis, je suis en stress. Ilona, c'est à toi. J'appuie pour écouter le vocal. Je découvre l'histoire en même temps que vous, il faut le savoir. Et salut Matt, alors je vais te raconter mon histoire. Donc en fait moi je suis en stage en alternance. Et en fait genre il y avait un mec bizarre qui a dit qu'il avait fait un stage ici et personne ne s'en souvenait, même le patron. Donc t'es en train de me dire qu'il y a tout simplement quelqu'un qui s'introduit là où tu travailles, une espèce de mec bizarre, et personne ne sait qui c'est, mais tout va bien pour vous. Non mais à quel moment? Ça sent déjà très mauvais cette histoire. J'ai très peur, j'ai vraiment très peur premier degré. Quand c'est vous qui me racontez les trucs comme ça me fait encore plus peur. Et du coup ça faisait 3 jours de suite qu'il venait
3 jours de suite Et en qu'il fait, venait. le mec, il festait vers là où j'étais. Du coup, je commence à flipper et tout. Et je dis Ah ouais. à mon copain qui est avec moi, Il y avait son copain en stage, ok. tu restes avec moi et tout. J'ai pas confiance. C'est horrible, j'ai beaucoup trop peur, je rigole nerveusement, mais elle a tellement bien fait de dire à son copain de rester avec elle. C'est qui ce putain de malade? Je veux savoir, là ça me tend, ça me tend. Là c'est pas juste je vous raconte une histoire, c'est elle nous la raconte de sa voix, genre c'est horrible. Dites encore en commentaire, c'est horrible de faire des pronostics là-dessus, mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Du coup, je sors vite fait parce qu'il y a ma patronne qui vient me chercher. Et quand je reviens, le mec il me parle, il me dit ouais, t'es mignonne et tout, t'as quel âge? Et il commence à me toucher et tout. Quoi? C'est quoi ce putain de bordel? Ah ça m'énerve carrément. Ah quand c'est vous qui me le racontez, c'est pas comme si je le lis et qu'après je vous le raconte, c'est vraiment genre là ça m'énerve, c'est qui ce putain de malade mental wesh? J'ai eu peur. Bah ouais, Et c'est la pire chose. heureusement qu'il y a ma patronne qui arrive à ce moment-là, sinon je sais pas ce qui se serait passé. Voilà, donc j'espère que mon histoire va te plaire. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de lui arriver? La pauvre Ilona, elle fait son stage, tranquille, elle demande rien à personne, en alternance, tranquillou. Il y a un putain de malade mental qui s'introduit dans l'entreprise. Encore une fois, ne faites confiance à quasiment personne, sauf à vos proches très proches, mais ce mec, on ne sait pas qui c'est, et il commence à essayer de se rapprocher bizarrement d'Ilona, comme elle nous dit. Qu'est-ce qui serait arrivé si sa patronne n'avait pas été là, les gars? Attendez, parce après ça, elle m'a envoyé un autre vocal qu'on va écouter. Et en fait, à la fin, genre, le mec, on s'est rendu compte qu'en fait, le mec, il était recherché pour viol sur mineur. Donc, j'ai eu vraiment très peur. Le mec était recherché pour viol sur mineur. Mais c'est quoi ce bordel? Ilona, grosse force à toi, mais vous vous rendez compte à côté de quoi elle est passée grâce à sa patronne qui arrive à ce moment-là, ce malade mental? Il s'introduit dans des putains d'entreprises. Pendant 3 jours, il manigance son coup, il avait repéré Ilona peut-être. Et après, il vient à son contact pour... Wow, c'est la pire chose. Ceux qui avaient trouvé en commentaire, vous êtes des génies. Moi, je pensais pas à ça, mais... Je pensais à un truc beaucoup moins hard. Genre, je pensais juste que c'était un mec qui allait se faire virer et voilà, et qui était un peu louche. Mais là, il est venu au contact d'Ilona, mais... Oh putain, ça m'a vraiment glacé le sang là d'entendre un de vos témoignages. C'est trop bien parce que c'est vraiment... Il y a une proximité, genre c'est réel de fou là. Genre vraiment, on vit le moment. Mais putain, ça m'a... C'est la première fois que j'écoute l'un de vos témoignages et c'est beaucoup trop horrible, mais j'ai trop kiffé, j'ai envie de faire un épisode spécial que de ça limite. Dites-moi si ça vous chauffe en commentaire, le prochain serait de mes abonnés, on pourrait peut-être faire ça, ou 2 histoires sur 3, ou même les 3 histoires où il y a que des témoignages, vos vocaux, ou limite je vous appelle et je vous pose des questions, genre ça pourrait être trop bien, genre on se fait un espèce de Skype où on se parle et tout, et je vous filme tout ça, on mène une enquête. Oh, il y a trop de choses à faire, dites-moi en commentaire mon gang. En tout cas, c'était un immense plaisir. Moi, je dois y aller parce que j'ai envie de chier, je vous dis la vérité, je vais aller chier là après ce tournage. Donc, encore une fois, 30 000 likes pour le prochain épisode des threaders de mes abonnés. Vous pouvez le faire, regarde ça 32 secondes, tu likes, voilà. Et évidemment, abonne-toi à la chaîne hein, si tu veux revoir les threads, sinon tu les reverras pas, donc c'est dommage, donc abonne-toi. Je m'engage, d'ailleurs la prochaine fois ce sera plus stylé derrière, hein, ce sera pas n'importe quoi comme ça, là je l'ai fait vite fait, mais je referai un truc beaucoup plus stylé. C'était Matador, je vous kiffe, merci pour tout. C'est quoi qu'on dit à la fin? C'est ciao. Putain mec, cette vidéo elle me fait... Mec, elle m'a pris toute mon énergie, toute mon âme, tout... Là, ça m'a fait trop peur, gros. Vraiment, Frérot, le troisième là que j'ai écouté, la troisième histoire, ça a rien à voir avec, genre, quand les abonnés m'écrivent, tu vois. Genre, vraiment, là, de l'entente de sa voix, ça m'a fait mal, limite. Genre, je sais pas, ça m'a fait trop peur, mais j'étais vraiment dans le truc, genre, c'était fou, c'était fou.